On dira ce qu'on voudra, mais le plafond, c'est quand même pas le plus propre du quartier. Et surtout, ce plafond présente quelques défauts de planéité. Je vais vous montrer la technique afin de travailler de l'enduit garnissant en utilisant, comme ici, une lame à garnir. On va réaliser un égrenage à l'aide d'un vieux couteau plaquiste. Là, on a des aspérités. Et un petit coup de chiffon microfibre à sec pour éliminer ce voile de poussière. L'enduit a été malaxé à l'aide d'une hélice de malaxage. Temps de repos global environ un quart d'heure. J'ai mis 520 ml d'eau par kilo de poudre. Je vais détourer mon périmètre. Cela va consister à appliquer de l'enduit dans l'écueil. Vous voyez, je pars à plat pour laisser un petit peu de charge. Là, je viens bien dans l'écueil. On charge correctement sa lame à garnir. Elle a la particularité d'avoir une lame plus épaisse, 0,5 mm, donc elle ne va pas se déformer sous la charge. On se présente dans l'accueil. On va travailler le plus à plat possible, donc je vire à plat, vous voyez. Là, j'ai déposé. On chevauche globalement 5 cm dans la travée précédente. Même chose, à plat. On reprend, on équilibre nos travées. Pour estomper, on reste le plus à plat possible. Pour éviter de faire des marques, on enduit toujours, comme ici, d'une zone non enduite pour aller rejoindre la travée que l'on vient d'enduire. Comme on va rejoindre avec très peu d'enduit, vous avez déjà moins de risque de faire rouler l'enduit et surtout de le décoller, qui plus est, avec un enduit qui est quand même particulièrement granuleux. C'est typiquement le cas d'un enduit garnissant. Alors on charge correctement la lame. Et vous voyez, je rentre avec quasi pas d'enduit. Ici, je repars à plat, j'estompe. Vous voyez, gentiment. Je chevauche à plat. Pression modérée, la lame ne se déforme pas. Et là, c'est pareil. J'estompe, afin d'éviter d'avoir des aspérités. Là, je vais commencer un petit peu à appuyer. Et vous ramenez, vous voyez, regardez, j'ai pour ainsi dire pas d'enduit. Là, on estompe, donc on reste à plat. Là, j'ai déposé. Je chasse vers l'extérieur, donc vers une zone qui n'est pas enduite. Les aspérités, on les adoucit. Tant que vous faites de l'enduit garnissant, restez avec une lame à garnir, ça vous permettra de corriger et surtout quand même de laisser de la charge lors de l'application d'une méthode traditionnelle. Ça vous permet quand même de moins consommer d'enduit que si vous travaillez à l'aide d'un rouleau à enduire.